Salut, du coup voilà, ici on se retrouve pour l'exercice 16 d'Excel, donc avec Monsieur Everhart. Donc l'exercice en quoi est-ce qu'il consiste? Donc on va en fait apprendre à remplir un devis de manière automatique. Donc le client, on l'a au téléphone, il nous donne des informations, hein, ses envies, et au fur et à mesure qu'il nous les donne, eh bien paf, il y a les prix qui s'affichent directement sur notre devis, on lui donne directement le prix au client. Ainsi il est content, je suis content et tout le monde est content. Donc comment est-ce qu'on va faire pour arriver à faire ça, hein, parce que c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Donc dans un premier temps, on va recopier toutes les bases de données, donc ici il y en a 4 de Monsieur Everhart, hein. Donc sur une feuille Excel, on recopie toutes nos bases de données. Hein, donc normalement c'est une base de données pour une feuille, mais bon ici c'est comme ça, c'est l'exercice, et puis bon en vrai on s'en fout un peu, donc on recopie tout sur la même feuille, on est tranquille, et au moins ça fait un peu moins de chichi. Donc une fois qu'on a recopié toutes nos bases de données, on va sur on crée, moi c'est déjà créé, mais vous allez créer, ouvrir une autre feuille, créer le tableau qui est ici, donc hein, c'est tout simplement la fiche de renseignement et le devis de séjour que vous allez recopier tout simplement. Et une fois que ça va être fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les informations qui vont apparaître ici, c'est-à-dire les prix, etc., se remplissent automatiquement au fur et à mesure que l'on complète les données ici, donc les envies du client, hein. Donc pour ce faire, ça va vraiment pas être compliqué. Donc dans un premier temps, pour le premier client, le premier devis, on va venir mettre les informations à la main. Donc par exemple, lui, il veut l'appartement B, donc on met B. Il y a 4 adultes, 2 enfants, demi-pension pour tous, demi-pension pour tous, donc on vient mettre oui, oui, assurance, annulation, donc lui, c'est le code 2 et la remise code 1. Donc, une fois que vous avez complété votre devis avec les envies du client, rien de bien compliqué, on va venir remplir le devis. Donc, dans le devis, on ne peut mettre que des formules. C'est très important, on ne va mettre que des formules. Pourquoi? Parce que lorsque l'on viendra changer les informations qu'il y a ici, eh bien, le prix changera automatiquement en dessous. Et donc, on pourra avoir par exemple 30 appels téléphoniques sur la journée, ça ira tout seul. Nombre d'adultes, pas compliqué, égal pour introduire la fonction, pour introduire une fonction, égale la case B5. Voilà. B5, tout simplement, on appuie sur Enter. Nombre d'enfants, même chose, est égal la case B6. Pourquoi? Parce que lorsque je vais changer ici, par exemple, si je mets 2, pouf, ça change, ça met 2. Si je remets 4, pouf, ça change, ça met 4. Donc ainsi de suite. Hein, tout simplement, ça permet que si un client, par exemple, un autre appel téléphonique qui a 6 adultes, je n'ai qu'à changer le nom, mettre au-dessus 6, et ça le modifie automatiquement. Une fois que c'est fait, on passe au prix de la location. Et c'est ici qu'il faut faire attention, puisque on va utiliser la fonction recherche, hein. Plus précisément, la fonction recherche V. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout d'abord, elle nous demande la valeur cherchée. Donc moi ici, ce que je cherche, c'est le prix de la location. Vous êtes d'accord? Donc le prix de la location, je vais tout simplement aller venir, hein, pour valeur cherchée, mais moi je cherche la valeur pour tout simplement ma lettre B. Donc je mets B4 tout simplement. Une fois que c'est fait, table matrice. Bon, ben je vais rechercher dans ma première feuille Excel la table dans laquelle Excel va aller trouver cette information. Donc, en l'occurrence, ici c'est tarif des locations. Je viens sélectionner mes données, hein, l'intérieur de mon tableau, hein, donc on ne sélectionne pas code, désignation, etc. Ça c'est le décor. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment du concret, donc l'intérieur du tableau, point virgule,
Et ensuite, index, bon ben il apparaît dans quelle colonne? 1, 2, troisième colonne, donc on met 3. Point virgule, on vient mettre que c'est une valeur donc faux pour qu'il nous donne en fait la réponse à la virgule près. On ferme les parenthèses, on appuie sur Enter et on a notre première donnée qui est apparue. Ensuite, pause. Alors, en fait, là, il y a un petit problème. Je me suis trompé dans ma vidéo. Donc, en fait, pour ce qui est, voilà, de ces deux critères-ci, hein, supplément demi-pension adulte et supplément demi-pension enfant, il y a également une formule à mettre. Donc, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, la formule, c'est SI, hein, donc si, et on va tout simplement aller rechercher l'information dans le tableau source, en fait. Euh, donc, c'est simplement SIB7 hein, dans notre cas. Donc, c'est simplement dire, ben, si la case B7 correspond à oui, alors tu vas me faire le nombre d'adultes fois le prix unitaire qui se trouve sur l'autre feuille. Si pas, tu me mettras 0 €. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce que ça va donner? On va mettre égal SI, comme ceci. Donc, si ma case ici, donc on est chez les adultes, hein, B7, donc si mon supplément demi-pension pour adultes est égal, attention, ouvrir les guillemets, oui, car lorsque, en fait, les guillemets sont hyper importants, car lorsque l'on ouvre les guillemets, lorsque l'on met les guillemets, ça veut tout simplement dire à Excel que c'est une donnée texte qui ne doit pas faire de calcul. Si on met les guillemets, c'est une donnée texte écrite. Si on ne les met pas, alors lui, pour lui, il doit faire une opération. Donc, important, il faut mettre les guillemets. Donc, si B7 est égal oui, alors, donc là, c'est un calcul, donc pas de guillemets, valeur si vrai, tu vas me faire le nombre d'adultes, donc 4, fois, bon, voilà. Donc, fois sur la feuille principale, fois tout simplement le prix pour les adultes, 130. Point virgule, si la valeur est fausse, entre les guillemets, tu me mettras 0 €. Tout simplement. Franchement, c'est tout con. C'est une formule SI, tout ce qui est le plus banal. Et voilà, on a notre réponse. Et c'est comme ça pour chaque supplément demi-pension. Voilà, je m'étais trompé, j'avais dit que c'était pas une formule qu'il fallait mettre, mais c'est bien une formule. Hein, c'est bien le SI. Mais ici, bon voilà, c'est vraiment faire attention aux guillemets. Donc si on met des guillemets, Excel va le comprendre comme étant en fait une donnée texte. Si on ne les met pas, pour lui, c'est un calcul. Donc important ici, bien mettre les guillemets. Voilà, petit update, c'est fini. après, l'assurance annulation, donc c'est là que ça se complique encore. Hein, donc voilà, recherche V. Une fois que c'est fait, moi, tout ce que je veux quoi? Moi, c'est le type d'assurance d'annulation. Donc, je clique sur la valeur que je recherche ici, donc l'assurance annulation. Dans ma table matrice, je vais aller chercher mes différentes assurances annulation, ici, hein, tout simplement. Une fois que c'est fait, point virgule, index, bon ben, 1, 2, troisième colonne, j'indique le numéro 3, et donc moi je veux la valeur exacte, fermez les parenthèses, enter. Sous total, j'introduis la fonction somme si, enfin non somme tout simplement, oui, somme si c'est s'il y a une condition, là c'est somme tout court, fermez les parenthèses, enter. Remise, donc moi je veux voilà, code remise 1, donc encore une fois, fonction recherche V, valeur cherchée 1, table matrice, je vais aller venir chercher donc mes remises, comme ceci. Index, c'est la première, deuxième colonne, donc je mets 2, et alors la valeur, moi je veux la valeur fausse, la valeur exacte, donc faux, hop, enter, j'ai bien mes 2%. Ensuite, pour le total de la remise, donc on introduit encore une fois
signe égal, comme quoi c'est une fonction, donc égale la valeur totale fois les 2%. On arrive à 29,16 €. Et ensuite, le total de tout, eh bien ce sera pas compliqué. On prend les sous total, auquel on vient enlever le total de la remise, et ça nous donne bien notre prix total. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cette fiche, enfin le devis pour le premier client, pas très compliqué, on vient sélectionner tout notre tableau en faisant CTLC, nouvelle feuille, CTLV, donc voilà, moi ici il est un peu dégueulasse, hop, on élargit tout ça, voilà, encore un peu, voilà, il nous faut encore un peu, voilà. Une fois que c'est fait, pas compliqué, je regarde, donc c'est cette fois-ci la note, donc je tape la note, voilà, et je viens simplement changer les infos, donc là c'est le A, il y a 2 adultes, un enfant, une demi-pension pour les adultes uniquement, donc ici c'est oui, là c'est non. Notre code c'est le numéro 3, et ici c'est bien le numéro 3. Voilà, notre devis s'est automatiquement complété. Une fois que c'est fait, on ouvre une nouvelle feuille. Voilà, c'est pas très compliqué. On vient copier, du coup, coller. Voilà, tout simplement, on fait un copier-coller encore une fois. Et on vient changer nos informations. Donc ici, c'est du bois. Monsieur ou madame, je m'en fous. Et on vient changer les différentes informations. Elle, appartement B qu'elle veut. Voilà, donc elle, c'est bien l'appartement B. Alors, 6 adultes. Ensuite, on a donc 6 adultes, 3 enfants, une demi-pension ici, c'est bon. Ah oui, non, là, ici, par contre, c'est pas bon, hein, parce que demi-pension pour tous, donc on vient mettre oui. Ensuite, une fois que c'est fait, on a quoi? Assurance code 1. Et enfin, remise code 1. Voilà. Et ici, on avait bien l'appartement B. Donc, une fois que nos informations ont toutes été changées, eh bien, on peut voir que, si cette foutue page veut bien se mettre correctement, voilà, que ça change. Hein. Donc, on a bien nos 3 devis, donc avec à chaque fois les prix différents. Donc, Monsieur Durand, Madame Lanotte et Dubois. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez fini. Voilà, félicitations, vous pouvez passer à l'exercice 17 qui est tout aussi chiant.